sur le fait que désormais, comme l'a écrit Youssef Zirm sur son blog, les relations algéro-françaises ne seront plus désormais les mêmes. La Kabylie est un partenaire international, un acteur de poids avec lequel il faut désormais envisager toute stratégie géopolitique et tout redéploiement international. Le peuple kabyle a montré sa maturité à travers des actes civilisés. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne voulons pas d'effusion de sang. Le pouvoir algérien nous a menacés pendant un mois de réprimer ces marches ou d'organiser des contre-marches. Elle s'en est avérée incapable. Elle a reculé parce que nous l'avons fait reculer. C'est une très grande victoire. Et je le dis solennellement, la Kabylie ne versera pas dans la violence. La Kabylie va avoir des partenaires intelligents comme elle. On attend le pouvoir algérien sur le terrain des idées, sur le terrain des concepts politiques, sur le terrain de la négociation et non pas sur celui de la violence et de la répression. Karl Stavelis dit Gernkan et Sukra. Les hommes civilisés ne tuent pas, ne répriment pas et respectent l'humanité. La Kabylie est porteuse de ce message d'humanisme, de ce message de paix, de ce message de démocratie. Nous ne revendiquons pas dans le vide une idée de manière à l'imposer par la force. Non. Nous avons fait appel à l'adhésion, à la conviction, à la persuasion que ce régime algérien, s'il a des arguments, nous persuade que notre voix est fausse. La longue marche de la Kabylie, du peuple kabyle, vers sa liberté, ira à son terme. Depuis 1857, la Kabylie est à la recherche, elle est repartie à la reconquête de sa souveraineté. Et quand nos aînés, nos devanciers, nos parents avaient fait la guerre d'Algérie, ils croyaient qu'on aboutissait. On croyait que le départ du colonialisme français était la victoire suprême. Hélas, on est sorti d'un colonialisme français pour un autre colonialisme mafieux, algérien. Ce colonialisme est plus pernicieux que le premier, parce que le premier était incarné par un visage, un Européen qui n'était pas du cru. Celui qui s'est installé à partir de 1962 a le visage de vous et moi, avec pour mission d'effacer tous vos repères, tous vos ismoulins, comme dit notre ami Mohamed Debbouze. Ce colonialisme ne cherche pas, à travers sa politique, une quelconque satisfaction des citoyens. Il n'est pas là pour servir les peuples ou le peuple, il est là pour se servir lui-même. Et donc il prend ses lubies
pour des constantes et rejette la réalité vers ce qu'il méprise. C'est Katb Yassine lui-même qui avait dit en son temps, je tiens à lui rendre hommage, en ce 20 avril, je me souviens qu'en 80, pour remettre la machine de la contestation en marche après toutes les arrestations, c'était avec lui que j'avais animé des activités à l'université de Tizi Ouzou, rien que pour dire que nous ne sommes pas morts, même s'il y a des gens, la plupart des cadres de la mouvance kabyle étaient déjà en prison, mais que la Kabylie redressait la tête à chaque fois que c'était possible. Katb Yassine disait, il n'y a pas eu d'indépendance, il y a eu transfert de colonialisme. Nous avons mis du temps pour le comprendre et pour l'assumer. Parce que nous avons une histoire chaotique à travers laquelle, surtout après l'épisode de la rébellion kabyle de 1963, il est resté des séquelles qui ont inhibé, découragé toute initiative à se revendiquer comme kabyle. Mais de génération en génération, de décennie en décennie, nous avons repris le contrôle de notre destin, et c'est l'essentiel. Et la grandiose marche, les grandioses marches du 20 avril 2016 resteront gravées dans l'histoire comme la manifestation d'une volonté de liberté de la Kabylie. Et en ce sens, il ne peut pas y avoir plus bel hommage pour les victimes du printemps noir de 2001. Il ne peut pas y avoir plus bel hommage pour les martyrs du FFS de 63 à 65. Il ne peut pas y avoir plus bel hommage pour les martyrs, ce qu'on a dit, les victimes, tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie et qui sont de chez nous et d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir plus bel hommage pour Fadman Soumer, pour le Mokrani, pour Cheikh Haddad, pour Sidjilani, pour tous ceux qui ont, dans des conditions absolument très faibles, très dures, ont bravé le danger, ont refusé de mettre genou à terre. C'est cette volonté que nous voudrions qu'elle reste toujours intacte. Et elle le restera. À travers cette victoire, le monde entier nous a vus, même si ce n'est pas écrit. Je peux dire quand même que c'est scandaleux qu'une marche de 10 000 personnes de Kabyle à Paris ne soit couverte par aucun média français. C'est scandaleux qu'une marche de centaines de milliers de personnes en Kabylie, le 20 avril, soit attribuée à une formation dont le carré était considéré comme, par tous les marcheurs de Kabylie comme carré des martyrs. Mais cette politique de l'autruche ne sert même pas le pouvoir algérien. Vous vous rendez compte? Tout le temps, on leur dit, le MAC, écoutez, c'est minoritaire, il ne représente rien. Farhad Mahdi ne représente que lui-même. Et aujourd'hui, ils découvrent qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. On essaie même là de les attribuer à un indu vainqueur. Écoutez, vous n'avez tous les journalistes et ceux qui vont regarder, peut-être dans ces vidéos qui seront faites aujourd'hui, regardez ces marches et regardez le drapeau kabyle. Là où il y a les drapeaux kabyles, ce n'est personne d'autre que le MAC.
Alors, on a beau cacher la vérité, elle finira nécessairement par réémerger. Cette victoire est le fruit d'un long travail et de la ténacité d'un certain nombre de militants et de militantes. Et je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait soit le chemin depuis le début jusqu'à aujourd'hui, soit un bout de chemin, puis se sont rétractés, ou reculés, les ont reculés, mais ils reviendront tous. J'appelle du haut de cette victoire, je tends la main à l'ensemble des forces politiques kabyles pour marcher avec le MAC. Notre solution est la meilleure, puisque c'est l'exercice du droit à l'autodétermination. Nous ne sommes pas là pour nous affronter à coups de poing. Nous ne sommes pas là pour nous affronter à coups de milliards. Nous sommes là à nous adresser à notre peuple pour choisir sa voie. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Et je rends hommage à tous les militants, à l'encadrement du MAC, du réseau Anabar, qui ont fait que ce 17 et 20 avril, la Kabylie est émergée comme une nation forte, unie, cohérente. Il n'y a plus de place à l'hésitation. Il n'y a plus de place au louvoiement. Il n'y a plus de place au cadéisme. Les Kabyles de service, je le répète, ne sont de service que parce qu'il n'y a pas encore un État kabyle. Quand la Kabylie sera indépendante, ce seront les premiers serviteurs de l'État kabyle. Alors, autant qu'ils se mettent au service de cette Kabylie, d'ores et déjà. J'ai entendu et j'ai eu des informations fiables selon lesquelles les policiers kabyles ont reçu des ordres de réprimer et ils ont refusé d'obtempérer. C'est le Potemkin kabyle. Nous avons vu un certain nombre de généraux, parmi les plus prestigieux de l'histoire d'Algérie, qui avaient mis tout leur zèle, leur vie durant, à servir l'État algérien pour réprimer la Kabylie, contre le peuple kabyle, contre l'identité kabyle. Et en fin de compte, on les a remerciés, on les a jetés comme des chiens, en disant « vous n'êtes que des Kabyles ». C'est Machiavel en personne qui a opéré. Vous connaissez l'histoire de Machiavel. Il y avait un roi qui possédait une province qui était hostile, où il y avait des troubles permanents. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? S'est adressé à son général le plus sanguinaire pour rétablir l'ordre dans la cité. Il a été, au bout de quelques jours, de quelques mois, le calme était revenu. Mais ce général, au lieu de le récompenser, le roi avait remarqué qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis et qu'il était haï par le peuple qu'il a dominé et auquel il a imposé soumission. Qu'est-ce que fait le roi? Pour rester dans les bonnes grâces du peuple, il l'a exécuté sur la place publique. C'est ce qui vient de se passer pour les généraux, notamment Toufik et tous ceux qui sont avec lui. Nous leur disons, même si vous avez fait du mal pour la Kabylie, parce que vous pensiez faire du bien à l'Algérie, aujourd'hui vous n'êtes que Kabyles. Essayez de servir la Kabylie. La Kabylie a besoin de vos services, même tardivement. Il vaut mieux tard que jamais.
ceux qui veulent jouer le rôle de nouveaux KDS, même s'ils l'ont déjà été, et qui veulent, pour des postes politiques et pour de l'argent, écraser la Kabylie, nous leur disons, concertez-vous avant de faire le grave geste. Essayez de réfléchir un peu plus. Cette fois-ci, la Kabylie ne vous pardonnera pas. J'annonce solennellement, et je n'ai consulté malheureusement personne, mais je vais le faire, que je vais instituer un tribunal symbolique kabyle pour juger tous les actes des renégats ou des ennemis en général. Nous installerons un tribunal populaire et nous convoquerons tous ceux auxquels la Kabylie reproche des crimes pour répondre de leurs actes. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur l'avenir de la Kabylie. Le mémorandum d'autodétermination est presque prêt. Il sera rendu public le jour où nous le remettrons aux Nations Unies. Enfin, l'ensemble du monde nous verra et verra de quel projet politique nous disposons et quelles sont nos valeurs. Nous l'avons déjà montré. La Kabylie a déjà tout. Elle a un territoire, elle a une langue, elle a des traditions, elle a une solidarité, elle a un sentiment d'appartenance au peuple kabyle et à la nation kabyle. Il nous reste l'autorité. Nous avons l'autorité morale. Il nous faudra construire l'autorité physique, administrative, symbolique. Nous le ferons aussi. L'Algérie fait tout, ou les tenants du régime algérien ont tout fait jusqu'à présent pour nous faire disparaître. Grâce à la vigilance et à l'esprit de résistance de tous les Kabyles, aujourd'hui, c'est la Kabylie qui triomphe. Comme l'a écrit Habib tout à l'heure hier, en disant que la Kabylie a déjà gagné. Cette victoire n'est pas que la nôtre, elle n'est pas que kabyle. Elle est celle de tous les peuples épris de liberté. Je ne peux me résigner personnellement à la perte de souveraineté de l'Azawad. Ils se sont battus, il y a eu alliance internationale pour dissoudre leur indépendance, mais il renaîtra sous d'autres formes et avec d'autres conditions. L'Azawad, un jour ou l'autre, deviendra indépendant. Je rends hommage à M. Mohamed Bouz, qui vient de nous faire un brillant exposé et de répondre, non pas aux KDS, les KDS ce sont des Kabyles, mais au MDS, au Mozambique de Service comme Zikri. M. Zikri est un assassin de son propre peuple. Comment défend-il une Algérie et ses autorités qui assassinent leurs enfants, les enfants mozambiques, et qui donnent des coups de main aux agresseurs, aux criminels qui veulent exterminer les Mozambiques eux-mêmes? Comment peut-il appeler les Algériens à soutenir
quoi que ce soit, lui qui soutient le pouvoir, qui assassine. Comment peut-il en appeler aux Algériens, lui qui tait les noms des prisonniers politiques mozambiques? Ce ne sont pas des criminels que l'Algérie a emprisonnés dans le Mzab. Ce sont des politiciens. Ce sont des délits politiques qui ont été commis. Ce sont des délits d'opinion qui ont été commis. Et à ce titre, l'ensemble des organisations humanitaires internationales sont appelées à soutenir les prisonniers politiques du Mzab qui croupissent ou qui résistent dans des conditions inhumaines dans les geôles algériennes. Un jour ou l'autre, ces Algériens, ces tenants du pouvoir algérien, répondront de leurs actes face à l'histoire, face à la Cour pénale internationale. Je dis à nos frères mozabites, la Kabylie ne vous abandonnera jamais. Ne seront vos frères, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes. Je dis à nos frères chéouis, nous sommes frères, nous nous respectons dans nos différences. Vous aussi, vous méritez d'être indépendants. Je vous exhorte à l'être. Vous trouverez chez nous conseil, solidarité et réconfort. Je dis à l'ensemble des Berbères qui veulent se battre pour leurs droits que la Kabylie ne faillira jamais à son devoir de solidarité. J'appelle maintenant l'Union européenne et à sa tête la France, qui a symboliquement et réellement la tutelle sur le destin de son ex-empire colonial, à tout faire aujourd'hui pour réparer les erreurs de l'histoire. C'était une faute politique que d'avoir annexé la Kabylie à l'Algérie française. Le Mzab a un document par lequel, en 1853, la France reconnaissait l'existence d'un peuple mozabite. Il a été annihilé en 1885 ou 82. En tout état de cause, c'est là une preuve qu'il y a eu violation du traité qui a été signé par la France avec les Kabyles, avec la Kabylie. Aucun Kabyle n'a jamais eu le courage, n'a jamais eu plutôt l'idée, n'a jamais accepté l'idée de signer un traité de paix avec la France. La France était l'ennemi, parce qu'il était occupant, il fallait absolument ne jamais signer de traité avec lui pour que nous soyons toujours indépendants. Et nous le sommes à ce jour. Malgré les circonstances géopolitiques qui existent, la Kabylie ne cesse de réaffirmer, d'affirmer et de réaffirmer sa souveraineté, sa volonté d'être elle-même. Aujourd'hui, que les solutions de force ne sont plus à l'ordre du jour, alors attelons-nous aux solutions de raison, aux solutions de liberté et de démocratie, de respect des droits des peuples et de respect des droits humains. La Kabylie y aspire et y travaille. La France n'est pas notre ennemi, c'est notre partenaire. Je suis sûr que tous les peuples d'Algérie, une fois que chacun aura son indépendance, les rapports qu'ils entretiendront avec la France seront bien plus solides, bien plus fructueux sur le plan économique et politique pour la France et sécuritaire qu'ils ne le sont aujourd'hui avec une Algérie mafieuse.
L'idée coloniale est morte. La colonisation a fait son travail. Sa mission était d'intégrer l'ensemble des contrées du monde dans le système économique européen. C'est chose réalisée. Mais devant les dégâts de la décolonisation qui a charcuté des peuples en plusieurs morceaux, il faut bien se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est plus que jamais d'actualité, et celui qui a été exercé dans les années 50-60 était un faux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le vrai, il commence aujourd'hui, avec la Kabylie. C'est tout ce que j'ai à dire, et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Très bien.